Bonjour à tous, ici Lénaïque de la chaîne Soritech TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des machines virtuelles Ubuntu sur Windows. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de VirtualBox, un logiciel permettant de simuler un ordinateur, et de l'image ISO Ubuntu. Vous trouverez leur lien de téléchargement dans la description. Alors, pour commencer, nous allons télécharger VirtualBox en appuyant sur ce bouton. Ensuite, si vous avez un PC Windows, vous allez aller sur Windows Host. Si vous avez un PC Mac, vous allez cliquer sur OS X Host. Et si votre PC est sous Linux, vous allez cliquer sur Linux Distribution. Donc mon PC est sur Windows, donc j'appuie sur Windows Host. Cela va lancer le téléchargement de VirtualBox. Ensuite, vous allez télécharger Ubuntu. La version 18.04.4 MTS est la version la plus stable. Du coup, on va télécharger celle-ci. Donc, vous appuyez sur Download. Une fois installé, ouvrez VirtualBox. Vous allez cliquer sur Nouvelle pour créer une nouvelle machine virtuelle. Vous allez donner un nom. Ici, vous allez choisir Linux comme type et version Ubuntu 64 si vous avez pris Ubuntu 64, Ubuntu 32 bits si vous avez choisi la version 32 bits. Faites suivant. Vous décidez de la mémoire RAM que vous allez allouer à cette machine virtuelle. Donc on va laisser 1024. Ensuite, on va créer un disque dur virtuel pour cette machine virtuelle. Donc, on va cliquer sur Créer. On va choisir un disque dur virtuel. Suivant. Alors, je vous laisse décider entre dynamiquement alloué ou taille fixe. Dynamiquement alloué, alors VirtualBox va allouer dynamiquement la mémoire par rapport à vos besoins, alors que taille fixe, c'est une taille mémoire fixe en fait. On ne peut pas la modifier. Du coup, on va prendre une dynamiquement alloué. Nous avons créé notre machine virtuelle. On appuie sur configuration. Clique sur stockage et on va ajouter le CD ISO de Ubuntu. Donc vous cliquez sur Choose Disk File. Ensuite vous choisissez votre fichier ISO Ubuntu. Faites ouvrir. Parfait. Ensuite on clique sur OK. Et ensuite on démarre notre machine virtuelle. Une fois la machine virtuelle ouverte, vous allez devoir installer Ubuntu sur votre nouvelle machine virtuelle. Alors je vais passer l'installation d'Ubuntu car c'est très long. Et du coup on se retrouve après la fin de l'installation. Pour finir la configuration du système, nous allons installer le VirtualBox Addition Invité. En gros, c'est une extension qui permettra d'améliorer le fonctionnement de votre machine virtuelle avec votre machine hôte. Du coup, pour ce faire, nous allons ouvrir le terminal. Ensuite, après avoir ouvert le terminal, on va entrer la commande suivante. Nous mettons à jour la commande apt de Ubuntu. Ensuite, après avoir mis à jour cette commande, nous allons mettre à jour une autre commande. Maintenant que nous avons mis à jour ces deux commandes, nous allons installer le build essentiel. Maintenant que le build essentiel est installé, on peut enfin installer le VirtualBox Addition Invite. Alors pour ce faire, vous cliquez sur périphérique, ensuite insérez l'image CD des additions invitées. Vous attendez que la fenêtre s'ouvre, vous faites lancer
Vous écrivez votre mot de passe. À la fin de l'installation, vous redémarrez la machine virtuelle. En ouvrant de nouveau votre machine virtuelle, vous remarquerez pas mal de changements. En fait, les additions invitées VirtualBox comprennent des pilotes de périphériques et des applications système qui optimisent le système d'exploitation pour de meilleures performances et une utilisation optimale. Maintenant, un petit plus, vous allez ouvrir votre terminal et vous faites gcc-v. Et vous allez remarquer qu'en fait, vous avez le compilateur GCC déjà installé sur votre machine. Pourquoi en fait? Parce qu'en installant le build essentiel, en fait on installe automatiquement tout ce qui est compilateur GCC, makefile, donc si je fais make-v, on aura le make aussi, etc. Du coup vous pouvez directement programmer en C ou en C++. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, à dans notre soleil.